Salutations! Aujourd'hui, je vais vous parler d'écosystème à travers 3 catégories de produits, la montre connectée, les écouteurs Bluetooth et le smartphone. Au passage, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Oppo qui m'a fourni tous ces produits pour que je les teste au quotidien et que je vous partage mon expérience. Je vais donc, après avoir utilisé tous ces produits au quotidien pendant plusieurs jours d'affilée, vous partager ce qui est devenu pour moi une journée type avec l'écosystème Oppo. Alors quels sont ces 3 produits que j'ai utilisés en symbiose dans mon quotidien? Le premier central, c'est le Oppo Reno 4 Pro, mais ça fonctionnera très bien avec d'autres smartphones de la marque. Le Reno 4, les Find X, enfin d'autres produits que j'ai testés sur la chaîne et dont je mets les liens des vidéos dans la description. Déjà, le Oppo Reno 4 Pro 5G, oui, est un smartphone relativement fin. Il est efficace en photo et en vidéo et il a une autonomie très appréciable. Sa finesse, je reviens dessus parce que c'est un point très important de ce smartphone, fait qu'il est extrêmement agréable à glisser dans la poche. Il se fait totalement oublier. Avant de continuer, je fais juste un petit tour de ses caractéristiques, notamment photo. Avec ses 3 capteurs, il met principalement l'accent notamment sur les photos et les vidéos de nuit. On a notamment des vidéos en grand angle de nuit et aussi des vidéos ultra stabilisées. Voilà, sinon les photos et vidéos de manière générale sont plutôt bonnes. Mais cette fois-ci, il met l'accent clairement sur les clichés et les vidéos de nuit, avec un nouvel algorithme. Et l'autre grande force de ce smartphone, en plus de l'autonomie et de sa qualité photo, mais aussi de son bel écran incurvé sur les bords, et aussi de la finesse de ce smartphone, non j'arrête, c'est qu'il y a la charge super rapide d'Oppo, la charge SuperVOOC, qui vous permet de recharger le smartphone à environ 60% en 15 minutes, et de 0 à 100% en 36 minutes, ce qui est hyper pratique, je vous en reparle dans la vidéo. Si vous êtes intéressé, comptez 799 €. Le second produit que j'ai utilisé pour cet écosystème, c'est la Oppo Watch, la montre connectée d'Oppo. Elle est dispo en 2 finitions, en or et en noir, c'est la noire que j'ai, et elle est aussi disponible en 2 tailles, 41 et 46 mm. Franchement, elle est plutôt chic et très agréable à utiliser au quotidien. Son design est très sympa, et elle est relativement légère. Et son écran à bord incurvé, comme pour le Oppo Reno 4 Pro au final, son écran AMOLED apporte un bon confort d'utilisation. Sinon, si on fait le tour rapide de l'appareil, en dessous on a les capteurs, sur le côté on a des boutons qui servent à la navigation, et sinon le reste fait au tactile directement sur l'écran. C'est très simple. Au passage, elle est compatible eSIM, donc vous pouvez avoir un forfait pour cette montre et l'utiliser en vous éloignant de votre smartphone. Pour ça, il faudra vous tourner du côté de Orange, qui fait des forfaits pour cette smartwatch. Et pour la montre, comptez pour ce modèle, pour le grand modèle, 339 €. Et notre troisième produit, alors c'est quoi? Le troisième produit de cet écosystème, eh bien c'est cette petite chose. Un incontournable des écouteurs Bluetooth. Les Enco X de chez Oppo. Dispo en 2 finitions, en noir et en blanc. C'est la version noire que j'ai ici, et je trouve que c'est plutôt esthétique aussi, hein. Dans les oreilles, c'est assez discret. La boîte, eh bien, elle sert à recharger les écouteurs Bluetooth, qui sont aimantés à l'intérieur, qui se glissent dedans, et l'ensemble peut être rechargé sans fil ou de manière filaire avec le câble fourni. Sinon, vite fait, pour vous dire ce que j'en pense, je trouve le son bon avec des bonnes basses, des basses bien présentes. Non, franchement, j'ai apprécié les utiliser. Et vous avez aussi des modes pour réduire le bruit, des modes réduction de bruit et mode transparence, qui sont aussi très utiles au quotidien. Je vous en parle un peu plus loin. Comptez 179 € pour ces écouteurs, plutôt quali. Donc voilà, avant de vous parler de ma journée type, de ma journée classique avec cet écosystème, oui, je fais durer un petit peu, mais j'ai un point à aborder très rapidement. Je vais parler de la synchronisation, parce que c'est assez important. La synchronisation déjà de l'Oppo Watch avec le smartphone est très rapide. C'est très intuitif, on suit les étapes, il n'y a aucun souci, ça se fait très rapidement. Et c'est exactement pareil avec les écouteurs, puisqu'il suffit de les ouvrir et une fenêtre pop sur l'écran du smartphone, et on n'a plus qu'à suivre les étapes, ça se synchronise aussi très rapidement. Configuration très rapide pour les deux, et on a aussi un petit tuto pour nous apprendre à utiliser, par exemple, les écouteurs. Alors voilà, ceci étant dit, place au sujet de la vidéo. Une journée type avec ces 3 produits. Déjà, la première chose que je fais, depuis que j'utilise l'Oppo Watch, c'est que je la mets directement en me levant. Je n'ai pas filmé ça pour illustrer, pour faire une belle illustration de moi dans mon lit en train de me lever, parce que vous n'aimeriez tout simplement pas me voir au réveil. Déjà synchro avec le Oppo Reno 4 Pro, j'ai en faisant un petit swipe de bas en haut, toutes les notifs d'app que j'ai autorisées sur l'application Wear OS, parce que oui, la montre tourne sous Google Wear OS. Et ça, c'est plutôt cool. Et il y a aussi une application dédiée supplémentaire pour la santé. L'application permet notamment de changer de cadran et d'accéder aux options. Il y a aussi une seconde application recensant les données de santé, ça j'en parlerai après, et permettant aussi de personnaliser la montre un peu plus. Du coup, j'en profite pour parler d'un mode assez amusant qui propose de vous photographier, de photographier votre tenue pour générer des cadrans assortis. Franchement, ça c'est cool. Après, vous pouvez prendre en photo ce que vous voulez, Mais en gros, ça exploitera les couleurs pour produire un cadran. Enfin, plusieurs cadrans. Donc, je me lève, et je te bouscule, et tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Non. Donc je me lève, je consulte les notifs de ma montre. C'est la première chose que je fais. Oui, je suis ultra connecté. On a aussi au passage accès aux actus directement, et à Google Assistant, ce qui est plutôt cool aussi. Un petit swipe sur la gauche, et vous avez accès à Google Assistant.
Elle me permet aussi de lire et de répondre à mes mails. Franchement, pour la consultation de mails, je l'ai pas mal utilisé. Après, pour répondre, je vous avoue que je l'ai pas trop utilisé pour ça. Mais franchement, rien que pour la consultation, c'est super pratique. Même si je préfère répondre directement sur le smartphone ou alors sur un ordinateur, c'est quand même une option, c'est quand même une possibilité si vous avez par exemple une réponse urgente à fournir. Ou tout simplement une petite réponse rapide. La journée continue, en ce moment j'ai quasiment tous les jours des colis à aller chercher. Et j'aime aussi en plus sortir pour faire une bonne marche. Pour aller chercher mes colis à pied, mais aussi dans la journée, j'aime marcher. Ça fait du bien. Franchement, je sors tous les jours sans exception. Eh bien, j'ai développé un réflexe avec l'Oppo Watch. Je traque systématiquement ma marche en plein air depuis la montre. J'ai ainsi un suivi d'activité complet avec les pas, les calories dépensées, les battements cardiaques par minute, la durée et les kilomètres effectués. J'ai même un résumé du trajet à la fin. Après, personnellement, je ne l'ai pas fait par manque de temps, mais on peut aussi traquer de la course à pied, de la natation, parce que oui, la montre peut aller dans l'eau, et du vélo par exemple. Oui, elle est étanche, ça serait embêtant qu'on aille nager avec et qu'elle ne le soit pas. Donc je reviens à mes déplacements. Comme vous, certainement, quand je me déplace, j'aime écouter de la musique en marchant, quand je suis seul, sinon ça fait un petit peu antipathique. Les écouteurs Enco X, une fois appairés à votre smartphone, se synchronisent automatiquement à la fois avec le Oppo, mais aussi avec la Oppo Watch, et ce simplement en les mettant aux oreilles. Et c'est super pratique, notamment en marchant, pas besoin de sortir notre smartphone, on peut gérer directement le volume de la musique, mettre en pause, changer de musique directement sur la Oppo Watch, mais aussi directement sur les Enco X. D'ailleurs, je préfère gérer le son directement sur les écouteurs. C'est plutôt pratique, on les met et on a juste à glisser de bas en haut ou de haut en bas sur la tige pour monter ou baisser le volume. Sinon, vous avez aussi la possibilité de synchroniser directement vos écouteurs, enfin d'accéder aussi aux options des écouteurs, en accédant aux paramètres Bluetooth directement dans le centre de contrôle du Oppo Reno 4 Pro, et ça aussi c'est très simple et rapide à effectuer. Donc voilà, je me répète, mais vous pouvez gérer le son, etc. directement depuis l'Oppo Watch. Pour ça, il suffit de faire un petit swipe, de tirer le volet du haut de l'écran vers le bas. Et on a accès à toutes les commandes en plus d'un control center qui permet de mettre notamment la montre en silence, d'avoir une lampe torche, ça c'est très pratique, de passer la montre aussi en mode cinéma pour ne pas éblouir tout votre entourage dans les salles obscures, etc. Autre fonctionnalité, on peut aussi, je vais les remettre, je les enlève à chaque fois, mais c'est plus pratique pour vous parler. Donc je disais, autre fonctionnalité, on peut aussi pincer directement l'une des tiges des écouteurs pour passer en mode réduction de bruit ou en mode transparence. Super dans la rue, notamment quand il y a du bruit environnant, c'est souvent le cas. Ça permet de s'isoler un petit peu et d'entendre mieux la musique. Ça offre une bien meilleure immersion. Et si vous voulez changer un petit peu ces commandes, c'est totalement personnalisable directement sur le smartphone. Pas de souci. Je l'ai fait avec le Oppo Reno 4 Pro pour optimiser un petit peu l'utilisation des écouteurs. Sinon, de manière générale, la Oppo Watch m'a pas mal boosté au quotidien, franchement. On a 4 objectifs à remplir, qu'on peut modifier directement sur le smartphone, nombre de pas, temps d'entraînement, de la marche pour moi, calories et sessions d'activité. On est vraiment poussé à les remplir et on est félicité lorsqu'on l'a fait. C'est bête mais ça marche. J'ai vraiment joué le jeu et ça dynamise pas mal au quotidien. Ah oui, truc très sympa, lorsqu'on reste assis plus d'1 heure, ce qui m'arrive assez souvent pendant mes montages, je vais pas vous le cacher, on a une notif nous invitant d'abord à nous lever et en plus à faire quelques exercices d'étirement. Et je l'ai fait. Je l'ai fait pratiquement à chaque fois d'ailleurs. Franchement c'est cool et bon pour la santé, ça fait vraiment du bien. Ça requinque pour finir un gros montage. Non vraiment cette petite option est une bonne idée. Mais après vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi je le faisais. Le soir venu, après une journée bien remplie, je me lave les dents, je vais pas tout décrire, et je consulte surtout le résultat de mon activité dans la journée directement sur le Oppo Reno 4 Pro. C'est bien rangé, il y a les détails jour par jour et vous pouvez avoir accès à ces données très facilement. Et avant de me coucher, je remets tout simplement la Oppo Watch sur son petit chargeur magnétique, sur son petit socle de charge, pour la charger à fond pour le lendemain. De mon côté, j'avais mis quand même pas mal de notifications, mais la batterie tenait quand même la journée, malgré aussi le tracking de la marche à pied en plein air, etc. Surtout, je l'ai beaucoup utilisé. Et en cas de surexploitation, si vraiment vous êtes bourrin sur la montre et que vous êtes en rate d'autonomie, ou si vous avez tout simplement oublié de la charger, elle passe dans un mode très intéressant, un mode économie d'énergie, qui permet de toujours afficher des infos, l'heure, le nombre de pas, notamment. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça m'est arrivé une fois, quand j'explorais tout et que j'allais dans tous les recoins de la montre. Mais vraiment en fin de journée. C'est pas mal, ça dépanne. Et oui, il est aussi possible de traquer notre sommeil, de voir les cycles un peu du sommeil profond ou pas, en dormant tout simplement avec la montre. Ça, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai eu un usage essentiellement au cours de la journée. Mais libre à vous d'aller plus loin avec, sachez que vous pouvez le traquer. Et si vous dormez avec, vous pouvez très bien la recharger le matin, lorsque vous vous préparez, avec la charge SuperVOOC, elle fait quand même un 0 à 46% en 15 minutes. Donc c'est pratique. Le soir toujours, on finit sur cette journée type. Lorsque j'y pense, parce que c'est pas spécialement nécessaire, mais par sécurité, j'aime bien le faire, je pose les écouteurs, si besoin, sur une borne de recharge sans fil. J'en ai plein chez moi. Même si, comme je vous l'ai dit, l'autonomie reste très bonne. J'ai jamais vraiment eu de problème de ce côté-là. C'est vraiment par réflexe. Sinon, du côté du Oppo Reno 4 Pro, je me soucie quand même un peu moins de la charge. Il a une très bonne autonomie, ça tiendra beaucoup plus d'une journée. Et surtout,
Il se charge de 0 à 100 en 36 minutes. Je ne l'ai pas chargé systématiquement le soir. Il m'arrive parfois de le charger au cours de la journée comme ça. Bam, en une petite demi-heure, on est tranquille quoi. Après, je ne vais pas vous décrire mon usage d'un smartphone dans le détail, vous connaissez. Donc voilà, pour moi, peu importe le moment où vous chargez ce smartphone. C'est vraiment génial. Ensuite, bah bien sûr, je me couche comme tout le monde et c'est reparti le lendemain pour un nouveau cycle. Franchement, mon expérience était plutôt concluante. Les trois produits fonctionnent très bien en harmonie ensemble et c'est super agréable. Si vous cherchez un écosystème mobile complet sous Android, sincèrement, l'Oppo Watch, les écouteurs Enco X et le Oppo Reno 4 Pro ou un autre modèle forment vraiment une très belle équipe. Voilà, dites-moi en commentaire si un tel écosystème connecté vous fait de l'œil. Si vous êtes intéressé comme d'habitude, vous retrouverez les liens dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur Twitter, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!